Je prie que Dieu vous transforme aujourd'hui. C'est le cri de mon cœur que vous soyez transformés aujourd'hui. Tandis que nous étudions ensemble et cherchons ensemble, j'apprends personnellement autant que vous comment aimer Jésus plus profondément, comment aimer Jésus plus pleinement, comment aimer Jésus plus intimement, comment aimer Jésus plus spécialement. Vous pourriez dire, et pourquoi est-ce important ? J'ai reçu Jésus comme sauveur dans ma vie, j'ai fait ma profession 2 fois, il y a déjà longtemps, pourquoi ai-je besoin de savoir ça ? Parce que je peux vous dire que plus vous aimez Jésus, plus les choses de votre vie vont prendre leur place. Paul était un homme religieux, il était zélé pour sa religion. Oh là là, vous ne pourriez pas avoir une plus longue liste de choses accomplies dans cette religion que Paul. Il était engagé dans sa religion, il avait accompli beaucoup de choses pour sa religion. Et je veux dire qu'il était une personne extraordinaire en termes d'accomplissement. Et puis, il a eu une rencontre avec Jésus. En fait, je me souviens qu'enfant, à l'école du dimanche, on nous donnait une carte. Vous savez que vous ameniez chaque fois à l'école du dimanche. Et cette carte avait des emplacements pour des étoiles. Quand vous veniez régulièrement ou que vous étiez présent chaque dimanche, vous aviez une étoile. Si vous vous rappeliez de votre leçon, vous aviez une étoile. Si vous participiez en classe, vous aviez une étoile. Je veux dire, toutes ces étoiles, oh là là, ça vous rendait si fiers. Et je suis convaincu que s'il y avait eu une telle chose à l'époque de l'apôtre Paul, vous n'auriez pas pu voir la carte tant il y aurait eu d'étoiles. Je veux dire que c'est une énorme liste de choses accomplies. Et puis, il a eu une rencontre avec Jésus. Une rencontre qui a transformé sa vie. Après cette rencontre, toutes ces étoiles religieuses, il dit qu'elles sont pourries en comparaison avec le fait d'aimer Jésus et de connaître Jésus. Son désir et son amour croissant pour Jésus le fait considérer tout cela comme des déchets. Écoutez ce qu'il dit. Et si vous voulez me suivre, c'est en Philippiens 3:8. Après avoir fait cette longue liste, après avoir listé toutes ses réussites, après avoir listé tout ce qu'il a accompli, après avoir listé toutes ses qualifications, il continue au verset 8 et il dit « En fait, je considère toutes ces choses. » Quelles sont ces choses ? Je vais y venir dans une minute. Je veux vous lire dans la traduction littérale. « En fait, je considère toutes ces choses comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. »